Yo, salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur AutoCAD pour modéliser un petit objet en 3D avec certaines nouvelles commandes qui pourront, ma foi, vous être plutôt utiles. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer un polygone à 6 côtés. Ensuite, donc on va lui sélectionner le point où on veut le placer. Voilà, on va l'inscrire dans un cercle et on va lui donner un rayon de 700. Ok, donc je zoome. Ensuite, donc tant que je suis ici, parce que après je vais vous montrer des nouvelles commandes, je vais dessiner une ligne qui va avoir une forme quelconque. Par exemple, pourquoi pas un truc comme ça. Ça peut être cool. Ça pourrait être cool. Hein. On va simplement faire un miroir, comme ça sera vraiment symétrique. Donc on sélectionne nos deux lignes et ensuite on va sur la commande miroir qui se situe à ce niveau-là. Voilà, entrée. Ok, donc ça c'est bon. On va passer en 3D maintenant. Donc on reste appuyé sur la touche majuscule et sur la molette de votre souris, on sélectionne l'objet à extruder. On va sur la ligne de commande en bas et on fait extrusion. Ok, on extrude de 700 vers le haut. Ok, c'est cool. Donc, maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est à chanfreiner les arêtes. Donc, à quoi ça sert? Ça sert simplement à adoucir nos angles. Donc, je vais déjà passer en affichage, style visuel, conceptuel. On va aller sur modification, édition des solides et chanfreiner les arêtes. Donc, on sélectionne toutes les arêtes à chanfreiner. Tac, tac. Et on fait entrer. Ensuite, donc, on va faire D. Et on va lui indiquer la distance. Donc la distance, c'est quoi? C'est comment s'appelle? Là où va commencer votre chanfrein par rapport à votre arête. Donc par exemple, moi je vais le faire commencer à 50. Ouais, 50. Et à ce niveau-là, on va mettre 50 aussi. Ok. Et on fait entrer. Et donc du coup, déjà on peut voir que les arêtes en fait ont été rongées. Voilà. Ensuite, donc, je vais utiliser encore une nouvelle fois une nouvelle commande que je ne vous ai jamais montrée qui s'appelle extruder les faces. Et au passage, je fais une petite dédicace à mon cher abonné Richard qui me demande de faire un tuto sur cette commande depuis pas mal de temps puisque évidemment c'est une commande très pratique. Par exemple, si vous faites un mur et puis vous l'extrudez et là vous vous rendez compte que le mur n'est pas assez long, et bien à la place de supprimer votre mur ou d'en refaire un à côté, vous allez simplement sélectionner la face et l'extruder de X distance pour l'ajuster parfaitement à votre plan. Donc, pour ce faire, vous allez sur modification, édition des solides, et on va aller sur extruder les faces. On sélectionne la face, entrée, et moi ce que je vais faire c'est que la face rentre dans mon objet, donc on va faire moins 650. Et spécifier l'angle d'extrusion, on met 0. Voilà, quitter. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est adoucir les angles à l'intérieur de notre objet. Donc pour ce faire on va utiliser une nouvelle commande encore une fois qui s'appelle raccorder les arêtes. Et en fait ça va tout simplement faire un arrondi. Donc on va sélectionner toutes nos arêtes intérieures. Donc vous l'appliquez sur les arêtes que vous voulez hein, bien sûr. Moi je le fais comme ça parce que c'est pour le tuto, c'est pour vous expliquer. Mais n'hésitez pas à l'adopter pour votre plan. Voilà, ok, j'ai sélectionné toutes mes arêtes, on va faire entrée. R pour rayon, entrée. Et spécifier le rayon, je vais mettre 50. Et on va faire entrer une nouvelle fois. Voici du coup ce qui apparaît. Donc quelque chose d'assez sympa. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est extruder cette face sur cette ligne-là. Donc, comment faire? Sachant que... Alors, on va placer la ligne comme il faut. Merde. Voilà, je prends ma ligne et je la place ici. Ok, donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est que ces quatre lignes ici n'en deviennent plus qu'une. Donc vous pouvez voir ici que là c'est ma première ligne, deuxième ligne, troisième, quatrième. Et bien il faut que toutes ces lignes n'en deviennent qu'une seule. Donc pour ce faire, on va aller sur modification, on va aller sur, excusez-moi, joindre, voilà. On sélectionne toutes nos lignes et on fait entrer. Et donc du coup, comme par magie, ça ne devient plus qu'une seule ligne. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est très simple. On va aller sur modification,
édition des solides, et on va aller sur extruder les faces. On sélectionne la face à extruder, on fait entrée. On va faire C pour indiquer le chemin, entrée. Et on lui sélectionne, enfin on lui montre la ligne sur laquelle on veut extruder, donc celle-ci. Et entrée. Entrée. Voilà. Donc on vient de créer un banc. Donc moi voilà, j'ai décidé que c'était un banc, alors ça sera un banc. Et un banc assez sympathique et assez rapidement sur notre ligne. Voilà, donc c'était, je l'espère pour vous, assez simple, parce que franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ça donne quelque chose de plutôt sympa. Voilà, donc le tuto est terminé. Oui, déjà, je sais, c'est assez court. Donc je suis vraiment désolé de ne pas être plus présent sur ma chaîne en ce moment, vu que je suis en examen, et donc du coup, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. Mais les vacances arrivent, donc je compte en faire un petit peu plus, et donc du coup, vous aurez un petit peu plus de contenu sur les semaines qui viendront. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore. Ça vous permettra de suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter la vidéo si vous avez eu un problème ou si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Et en attendant, je vous dis également à bientôt. Et donc passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend au moment où vous regardez ce petit tutoriel. Voilà, donc ciao tout le monde et à bientôt.